Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un moment particulier au tennis, l'instant de recueillement. Jeu, 7 match. Alors, comme vous l'avez compris, en effet, en tennis, quand on sert, il y a un long moment de concentration du serveur, parce que en tennis, on a le droit de servir 2 fois. Une première fois, on essaie naturellement de frapper avec plus de violence, de mieux placer, donc on prend quelques risques pour prendre le drive de l'échange, donc de prendre la main sur l'échange. Et naturellement, avant de servir, les bons joueurs ne réfléchissent pas de comment le faire, puisqu'ils savent servir au centre, à côté, lober, choper, peu importe en fait. Ils ne se concentrent pas sur la manière de le faire, mais à un moment donné, ils sentent bien qu'ils doivent mobiliser leur esprit pour bien faire comprendre aux muscles qu'ils veulent servir à cet endroit-là. Et donc, oui, ça dure. Maintenant, c'est un peu chronométré parce qu'il y a un peu d'abus, mais grosso modo, il y a 30 secondes pour servir. Et la plupart des joueurs professionnels utilisent un maximum de ce temps, d'une part pour reprendre leur souffle, mais surtout pour remobiliser leur esprit par rapport au prochain objectif. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y a également un respect du recueillement de la partie adverse. Donc, aussi bien au niveau amateur que professionnel, vous allez voir qu'aucun joueur adverse ne va entre guillemets perturber cet instant de concentration du serveur. Alors d'un point de vue business, est-ce qu'on peut transposer cette bonne pratique? Je dirais oui. Donc la vente, faire des deals, c'est principalement une question d'échange, de questions-réponses. Et on a tendance, quand on vend un produit, le même produit toute la journée, on connaît les objections principales. Et donc très souvent on n'écoute plus le client, même on n'écoute pas jusqu'au bout. En fait, on va même l'interrompre parce que vous connaissez en fait la question qu'il va vous poser, parce que les objections sont quasi identiques chez tous les clients. Et là, en termes de body language, vous êtes complètement déphasé parce qu'en fait vous n'êtes plus à l'écoute, vous attendez qu'il arrête de parler parce que vous avez déjà la réponse. Alors qu'il vaudrait mieux lui accorder un moment de recueillement, dire oui, c'est très, très intéressant ce que vous me dites là. Laisser un petit blanc et dire oui, vous avez raison. Vu c'est sous cet angle-là, j'avais jamais pensé à ça. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a quand même un cas similaire chez un autre client. Et finalement, oui, c'est plus ou moins la même chose. Je vais vous essayer de contextualiser. Et donc là, ce moment de recueillement, j'ai porté beaucoup d'attention jusqu'à la fin de sa question. Je l'ai accepté. J'ai meublé pour dire que, en fait, j'étais en train de comprendre en fait son objection, que j'étais en train de l'accepter et que je ne répondais pas tout de suite. Et je lui donne l'impression, ou en tout cas, je vais prendre une réponse qui est contextualisée. J'étais déjà en train de me concentrer. Quel est le meilleur argument que je peux sortir? Et ces quelques secondes vont me permettre de gagner du temps. Donc, on va appeler ça l'instant de recueillement en tennis. Je vous invite à le faire, à essayer de lutter contre vous-même et de respecter le temps des autres, d'aller jusqu'au bout de l'écoute de l'objection et d'arrêter de vouloir accélérer le processus en fait. À un moment donné, le processus va s'accélérer de lui-même, comme en tennis d'ailleurs, ça s'accélère et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui marque le point. Recueillez-vous bien et respectez le recueillement de l'autre au moment où il sert et ne venez pas le perturber. Acceptez ce moment de concentration et concentrez-vous sur votre prochaine réponse. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!